Donc une petite vidéo pour vous apprendre à monter le gilet de berger. Donc vous allez couper dans votre tissu principal une fois le dos, 2 fois les devants, et dans votre doublure, une fois le dos au pli et 2 fois les devants. J'ai oublié de préciser que sur le dos, il faut bien sûr couper au pli. Donc, première étape, les poches. Vous allez pour les deux côtés du devant positionner endroit contre endroit les fonds de poche et vous allez piquer ici donc à 1 cm pour fermer les poches, et vous allez faire ça des deux côtés. Et une fois que vous avez donc piqué 1 cm, pour ces deux parties là vous allez dépasser de 1 cm chaque côté. Alors je vous montre avec une machine. Si vous avez une machine ménagère et pas une machine industrielle, il ne faudra pas hésiter à faire un point un peu grand. Moi j'ai fait ici 4,5. Ça passe avec votre machine, mais c'est vrai qu'il faut vraiment faire un point un peu plus grand parce que le tissu il est d'une très belle qualité, il est très épais. Donc quand vous avez piqué, fermé les deux poches, vous dépassez ici les coutures de 1 cm. Et ensuite, c'est magique, vos poches sont déjà finies. Donc, hop, voilà, vous avez déjà fini les poches. Donc, c'est des poches très très simples, très sympa avec ce modèle et vraiment rapide à faire. Donc voilà, vous avez du coup vos deux poches de fête. Maintenant, vous allez assembler le dos sur le devant, sur les devants. Vous pouvez donc mettre des pinces, donc vous fixez que les épaules et vous allez piquer ici à 1 cm de chaque côté. Uniquement les épaules, pas les côtés. Donc une fois que vous avez piqué les épaules, vous avez donc ça pour le tissu principal et vous avez la même chose pour la doublure. Et vous allez assembler endroit contre endroit la doublure contre le tissu principal. Donc une fois positionné endroit contre endroit, vous allez piquer les emmanchures des deux côtés et vous allez piquer en fait le col, les devants, le col et les devants à 1 cm du bord. Donc voilà, une fois que vous avez piqué donc les devants et le col et aussi les deux emmanchures, donc vous avez laissé libre en fait le bas des devants et le bas du dos. J'ai cranté dans les arrondis, là où uniquement où c'était arrondi. Et là maintenant on va retourner sur l'endroit en fait en passant vraiment par ce petit côté puisque tout est ouvert en fait. Donc vous allez retourner la veste sur l'endroit. Donc retourner sur l'endroit, ça donne ça. Donc vous avez en fait les côtés et le bas qui ne sont pas encore piqués. Donc là maintenant vous allez remettre le dos contre le devant et vous allez fermer ici à 1 cm les deux côtés. Puis on va faire la même chose avec la doublure, mais la doublure on va laisser à peu près 10 cm d'ouverture. Donc n'oubliez jamais non plus de bien repasser vos coutures entre chaque étape d'assemblage. Voilà, donc une fois que vous avez piqué les côtés extérieurs, la doublure est encore mobile, donc vous allez assembler également la doublure envers contre envers et piquer 1 cm. Je vous remonte parce que j'ai pas pris le pied de l'appareil photo. Voilà, donc une fois que vous avez piqué les côtés du tissu principal et les côtés de la doublure en laissant un petit peu d'ouverture pour la doublure sur un des côtés, vous allez tout retourner sur l'envers pour positionner le bas de la veste endroit contre endroit et vous allez du coup piquer tout ça en une fois à 1 cm du bord. Puis vous pourrez tout retourner par le trou et votre veste sera finie. Il suffira de fermer ici l'ouverture. J'ai retourné la veste endroit contre endroit et on va piquer l'ourlet du bas, tout simplement 1 cm de couture et par la petite espace ensuite laisser ouvert de la doublure qui est ici, on pourra retourner la veste sur l'endroit et fermer et votre veste est terminée. Vous pouvez cranter les deux côtés ici et ici et maintenant il vous suffit de retourner la veste sur l'endroit. Voilà, donc le gilet de berger est terminé, donc dans une version complètement doublée. Vous auriez pu aussi le terminer donc en simple couture et en fait avec un biais, donc en finition plutôt que de le doubler. C'est aussi quelque chose qui est possible. Je vous remontre bien le tissu aussi pour ceux ou celles qui ont envie d'acheter le kit. Les poches prises en couture comme ça. Voilà. J'espère que ça vous plaira et que ce sera facile à faire pour vous.
Voilà, je vous montre du coup ce gilet porté. Donc ici sur un pantalon large, un pantalon sélection. Donc très agréable à porter, on dirait vraiment un petit doudou ce gilet. Voilà, j'espère que ce modèle vous plaira. C'est un tissu d'une belle qualité qui est en tissu limité. Donc il ne faudra pas traîner pour commander le kit.